Bien, il faut parler de l'intelligence spirituelle pour essayer de résister à la bêtise qu'il peut y avoir dans le monde. Je remarque une chose, c'est que il y a toujours quelque chose qui m'a agacé et qui m'agace toujours, c'est la façon dont on parle du religieux et dont ceux qui sont religieux parlent du religieux et ceux qui ne sont pas religieux parlent du religieux. Cette façon de parler du religieux est légaliste. Et nous apercevons que le légalisme domine notre monde et l'entraîne dans des tragédies. Le légalisme, c'est ce qu'on voit apparaître dans cette position religieuse pour qui le texte religieux est uniquement un texte légal auquel il faut obéir à la lettre. Tout se passe comme si les évangiles étaient une série de codifications et qu'il s'agit d'appliquer dans l'existence. Et il y a des gens qui ne conçoivent la religion que sur le mode de la parole légale à laquelle il convient d'obéir. J'ai rencontré des gens qui me disent « Monsieur Vergely, vous avez dit ça, mais mon curé a dit que… » Et on se retrouve devant le problème suivant. Des gens ont entendu leur curé dire quelque chose, ils répètent ce que dit leur curé, et tout d'un coup, dès que vous les faites réfléchir à propos de la parole religieuse, en leur demandant, en leur disant peut-être que ça veut peut-être dire autre chose que ce que l'on dit, eh bien tout d'un coup, ils sont affolés. Je remarque que souvent les adversaires de la religion prennent une partie du texte religieux et disent « j'ai lu ça dans tel texte, c'est écrit », et ça suffit en général, pour beaucoup, comme motif de rupture avec le religieux. Je remarque qu'aujourd'hui, la question de l'intelligence religieuse est particulièrement importante. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des milieux musulmans fondamentalistes qui veulent faire respecter la parole du Coran et le texte du Coran à la lettre et sont totalement légalistes. Et on s'aperçoit qu'au nom de ce légalisme, finalement, on finit par tuer. Donc, la question du légalisme est importante et j'ai cru comprendre, d'après ce que disait Ariane, que dans les discussions qu'il y a eu après les conférences qui ont été faites dernièrement, cette question se posait, c'est-à-dire comment lire les textes religieux et comment concevoir ce qui est dit à l'intérieur de ces textes. Alors, pour sortir du légalisme religieux et de la discussion aveugle qu'il y a à son sujet, soit pour y adhérer, soit pour le contrer, je crois qu'il importe de revenir sur trois choses. Premièrement, rapidement, je crois qu'il convient de revenir sur l'essence de ce qu'on peut appeler l'expérience spirituelle et religieuse, en précisant ce qu'est cette expérience, ce qu'est l'intelligence et ce que veut dire la parole. Ensuite, je serai amené à réfléchir sur la tragédie qui traverse notre monde et qui est une tragédie de la connaissance. Et puis, j'aborderai les moyens de répondre à cette tragédie. Je crois qu'on ne comprend rien à la question religieuse si on demeure uniquement extérieur à cette expérience religieuse, en voyant dans le religieux un simple phénomène social, politique, communautaire, réunion d'êtres humains autour d'une croyance.
Je crois qu'on commence à comprendre quelque chose du religieux si on s'aperçoit que celui-ci est là pour nous emmener dans le plus haut niveau d'intelligence qui soit dans la réalité. La réalité comporte des éléments matériels, des éléments personnels et humains et des éléments transcendants. Avoir une vision religieuse des choses, ça n'est pas se situer en dehors du monde matériel et humain, c'est se situer extraordinairement dans le monde matériel et humain pour apercevoir, grâce à la dimension extraordinaire de la réalité religieuse et divine, l'extraordinaire de la matière, l'extraordinaire de l'homme, l'extraordinaire de tout. Les Grecs anciens recherchaient la vie divine qui se manifestait par des sages qui vivaient divinement et qui arrivaient à une haute pensée. Eh bien, ces sages illustrent ce qu'est la vie divine et la vie religieuse. J'ai vu au Mont Athos la continuation des sages de l'Antiquité chez les moines du Mont Athos, mais les moines que l'on trouve à travers le monde, également dans d'autres traditions. Et quand on leur demande ce qu'ils vivent, ils disent qu'ils vivent la vie divine, et cette vie divine s'exprime en eux par une présence céleste. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? La spiritualité, c'est la pratique de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? L'esprit, c'est la présence, l'expérience de la présence. Nous faisons l'expérience de trois choses, de trois types de présence. Il y a la présence matérielle, il y a la présence humaine, et puis il y a la présence céleste. La présence matérielle, c'est les énergies de la nature. La présence humaine, c'est les énergies humaines. Et puis, la présence qui est la présence divine, c'est une présence céleste proprement extraordinaire qui apparaît toujours quand on comprend qu'on a encore tout à comprendre, qu'on a tout à découvrir, parce que les choses sont tellement extraordinaires que nous ne sommes qu'au début de notre aventure. Donc, là, nous avons affaire à ce qu'on appelle la connaissance. Et dans la connaissance, nous avons affaire à quelque chose qui est important, qui est la tradition, les maîtres et l'interprétation. La connaissance divine se déroule dans une transmission à travers le temps, et cette transmission, elle est pratiquée par des maîtres, des pères spirituels, qui ont fait l'expérience de vivre harmonieusement toutes les présences qui existent dans la réalité et qui aident la communauté autour d'eux à élever leur niveau de conscience pour aller dans cette présence. Ce qui est très important, c'est d'avoir le sens de l'interprétation. Le sens de l'interprétation, c'est ce qui se passe quand on découvre que derrière la réalité apparente que nous vivons se trouve une réalité extrêmement profonde. Nous apercevons que à l'école, à l'université, on nous a appris à interpréter des choses à partir de notre vie intérieure ou bien à partir du contexte politique et social. On nous a rarement appris à rentrer dans la présence céleste et pourtant, celle-ci existe. Les poètes nous permettent de rentrer dans cette réalité céleste en nous faisant apercevoir à travers la poésie que les éléments matériels renvoient à des éléments intérieurs intenses, mais on peut aller beaucoup plus loin. Il faut apprendre, ça s'apprend, pour aller dans ce niveau d'interprétation. Je dis ça s'apprend pourquoi? Parce qu'on ne peut rentrer dans la connaissance céleste que si on vit de tout son être, d'être à être, des pieds à la tête. Et donc, dans la tradition spirituelle bien vécue, nous avons affaire à une expérience de connaissance de haut niveau
pratiquée avec énormément de rigueur par des maîtres qui nous apprennent à vivre la totalité de notre être et qui nous font découvrir les incroyables richesses qu'il peut y avoir non seulement dans la matière et les hommes, mais bien au-delà d'eux. Ça, c'est la connaissance. Maintenant, il faut rentrer dans le problème de la connaissance qui est le nôtre. La connaissance est quelque chose de stratégique à l'intérieur de notre monde. Ça paraît intellectuel, ça paraît réservé à une élite de savants ou de spécialistes. Ça n'est pas intellectuel ni réservé à une élite de spécialistes ou bien encore d'intellectuels. C'est le cœur de la réalité. Il y a quelque chose qui nous le fait bien comprendre. Quand vous écoutez les politiques aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que pour changer le monde, il faut changer les relations politiques, mais pour changer les relations politiques, on ne fait rien si on ne change pas les mentalités. Et donc la grande question est toujours la suivante, comment changer les mentalités? C'est une question qui se pose en permanence dans notre monde. On se pose la question de savoir comment éveiller les intelligences. Et quand le cœur de l'homme s'est durci, on se dit comment pourrait-on faire pour changer le cœur des hommes afin qu'à un moment, ils puissent s'élever à plus d'humanité, plus de cœur, plus de conscience. Nous apercevons aujourd'hui que rien ne peut se faire sans la conscience. La question de la connaissance est tellement importante que dans notre histoire, elle a marqué les grands tournants historiques, voire les grandes tragédies de notre monde. Nous apercevons que nous vivons dans un désespoir à propos de la connaissance. Ce désespoir de la connaissance s'est passé en 3 temps. Premièrement, quand l'Église chargée d'enseigner la connaissance est passée d'une Église mystique à une Église morale, disant la mystique c'est trop compliqué, pour le peuple il lui faut de la morale. Ensuite, il y a eu un deuxième temps, c'est celui des Lumières, où il a été dit la morale c'est trop compliqué pour les hommes, il faut l'économie et la prospérité, quand la morale va, tout va. Puis après, nous avons eu un troisième moment, qui est le moment totalitaire, en disant changer les hommes par le religieux, la morale ou l'économie, ça ne va pas. Si on ne s'occupe pas d'eux, en les conditionnant par la propagande, eh bien, on ne peut pas transformer leur mode d'être. Et donc, on a vu apparaître des régimes totalitaires pensant créer un homme conscient par la création d'une race nouvelle ou bien par la mise en place d'un processus de propagande conditionnant les esprits. Aujourd'hui, ce projet totalitaire n'est pas achevé. Avec l'apparition des nouvelles technologies, on a vu surgir des projets consistant à dire si nous appareillons le cerveau humain avec des microprocesseurs, nous allons peut-être pouvoir créer un homme moral, un homme super intelligent, un homme génial. Donc le problème majeur qui est posé dans notre monde, c'est celui de la connaissance. Et le problème qu'il y a, c'est que nous avons des moyens de connaissance, mais il y a aussi une tragédie qui se passe à propos de la connaissance. Pour aller dans la connaissance, il faut être convaincu que le niveau céleste de l'existence existe, il faut le vivre, il faut se laisser guider et inspirer par lui. Si on vit et si on accepte ce niveau-là, on peut rentrer dans le niveau extraordinaire de la réalité et
faire vivre ce niveau extraordinaire. Tous les jours, de par le monde, il y a quantité de gens qui vivent extraordinairement le matériel, l'humain et en même temps le céleste. Si le monde n'était pas en permanence inspiré par ces êtres magnifiques qui existent partout, on ne pourrait pas vivre une seconde. Le seul problème, c'est que ces êtres ne sont pas toujours sur le devant de la scène. Pourquoi? Parce que nous sommes souvent menés par un esprit vulgaire et grossier qui dit qu'au fond, ce qui marche avec le monde, c'est la grossièreté, la brutalité ou la vulgarité, mais non pas la très grande finesse. Mais attention, y compris dans les médias et dans la production culturelle, on trouvera toujours des choses magnifiques et extraordinaires. Il s'agit de ne jamais désespérer des forces créatrices qu'il y a dans le monde et qui existent, heureusement. Nous vivons une véritable tragédie à propos de la connaissance. Cette tragédie, elle est liée à 4 éléments. Le premier est décrit par ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Le deuxième s'est passé avec ce que le Christ désigne par les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi. Le troisième se passe avec le religieux et les querelles qu'il y a eu à l'intérieur du religieux autour de la question de l'interprétation. Et puis le quatrième s'est passé et se passe actuellement avec ce qu'on appelle l'idéologie. Lorsque le Christ parle, il faut bien voir que ce qui est très important, il s'adresse prioritairement aux pharisiens. Et il parle prioritairement aux pharisiens parce qu'il est absolument nécessaire que ceux qui ont pour tâche de véhiculer la connaissance dans le monde ne soient pas du tout pollués par ce qu'on pourrait appeler le prince de ce monde. Premier point, le Jardin d'Éden. Lorsque nous lisons le Jardin d'Éden, l'épisode du Jardin d'Éden, j'ai constaté une chose, on raconte n'importe quoi. Dans l'imaginaire collectif, dans le Jardin d'Éden se trouvent Adam et Ève, et Adam et Ève auraient désobéi à Dieu, et Dieu les aurait exclus du paradis. Et donc, il y a l'idée que pèse sur l'humanité ce qu'on appelle le péché originel, qui réside dans la désobéissance de l'homme. Cette vision est une vision catastrophique, purement moralisatrice et totalement fausse. Tellement fausse que, alors que ça n'est nullement dit dans le texte, pour beaucoup de gens, l'erreur de l'humanité, la désobéissance de l'humanité, viendrait de ce que l'homme aurait mangé la pomme, et il y aurait eu un interdit de manger la pomme. Je rappelle qu'on fait une confusion ici entre ce qu'on appelle la pomme de discorde qui existe dans la mythologie grecque et qui est la pomme qui a été lancée par Paris aux 3 grandes déesses avec marqué dessus à la plus belle et qui a été l'occasion de la lutte entre les déesses et qui est à l'origine de la guerre de Troie, avec ce qui se passe dans le Jardin d'Éden et où il n'est nullement question de pommes. Qu'est-il dit? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'est-il dit en gros dans le Jardin d'Éden? L'homme est amené à pouvoir consommer de tous les fruits qui se trouvent dans des arbres du paradis, sauf d'un seul, tu ne m'enduqueras pas du fruit de la connaissance de l'arbre du bien et du mal. Il y a une très belle analyse de la Kabbale qui explique que le mot paradis vient de l'hébreu pardes
et renvoie aux 4 consonnes qu'on trouve dans Paradis PRDS, qui désignent les 4 niveaux d'interprétation pour aller dans ce qu'on appelle le jardin du sens. Premier niveau, le niveau littéral, deuxième, le niveau historique, le troisième, le niveau moral, et le quatrième, le niveau mystique. La vérité, c'est que le jardin d'Éden ne décrit absolument pas une désobéissance de l'homme par rapport à Dieu, mais il décrit exactement la situation de l'homme par rapport à la connaissance. Dans l'existence, si nous voulons pouvoir interpréter correctement la réalité et ainsi nous élever au plus haut niveau de la connaissance, il faut respecter le niveau littéral, le niveau contextuel et historique, le niveau moral et le niveau mystique. Surtout, ne pas mendiquer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi ? Parce que la connaissance du bien et du mal, c'est ce qui viendra après. Ça ne vient pas avant. L'homme va connaître ce qu'est le bien et le mal parce qu'il va tout connaître. Mais il faut qu'il respecte les temps. Et pour respecter les temps, il ne faut surtout pas qu'il commence par le bien et le mal, c'est-à-dire dans une situation qui consiste à juger des choses une fois pour toutes par la fin. La caractéristique qui est très importante, c'est de connaître le temps et de ne pas vouloir connaître la clé du temps avant le déroulement du temps. Le gros problème de l'humanité, c'est qu'elle veut savoir et elle veut juger des choses avant même de les avoir vécues, et n'étant pas informée par le temps et le déroulement du temps, elle dévie totalement les notions de bien et de mal. Les notions de bien et de mal en hébreu sont reliées aux notions d'accomplissement et d'inaccomplissement. Et l'accomplissement et l'inaccomplissement font partie d'une dynamique qui permet à un moment à la connaissance de prendre tout son essor et tout son envol. Mais il faut absolument que l'homme respecte tous les niveaux et tous les temps de la connaissance. Et nous le voyons, quand on veut juger trop vite des choses, on les enferme hâtivement dans ce que nous pensons être le bien et le mal. Et résultat, nous provoquons des catastrophes, nous nous coupons complètement de la réalité. Et du coup, nous perdons ce qui est la caractéristique de notre humanité, à savoir notre simplicité première dont nous n'avons pas honte. Donc, premier point important, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la question de la... Mais il est très important de comprendre que le jardin d'Éden désigne la connaissance et ce texte est dit pour nous, pour savoir où nous en sommes à l'intérieur de la connaissance, afin de nous libérer de cela. Ceux qui ont très bien compris le jardin d'Éden, c'est toute la méditation qu'on trouve en Orient, qui recommande de ne surtout pas enfermer les choses dans la dualité et d'aller au-delà de la dualité. Aller au-delà de la dualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réalité n'est pas réelle, elle est plus que réelle. Que le bien n'est pas bien, il est plus que bien. Et que tout est plus. C'est ça qui définit à un moment la véritable clé pour comprendre les choses. Ça a été redit par le père de la théologie occidentale qui est Denis l'Aréopagite et qui dit cette chose suivante: Dieu est tellement vivant que c'est peu dire qu'il est vivant. Voilà la bonne manière de comprendre. Quand est-ce que je suis au paradis? Je suis au paradis quand à un moment je suis dans la connaissance. Je suis dans la connaissance quand je déborde d'amour, de joie par rapport à ce que je connais et que je suis comme petit garçon devant l'immense. Donc, tragédie énorme, nous apercevons qu'en permanence, nous perdons le lien de la connaissance. En permanence, on ramène la réalité à la réalité. La preuve, j'ai remarqué une chose, pour réduire la connaissance mystique, on dira
les esprits religieux pensent qu'il y a plus dans la réalité que la réalité, mais dans la réalité, il n'y a pas plus que la réalité, il n'y a rien que la réalité. Donc on passe du plus que au rien que, et quand on est au rien que, bien on rentre dans la connaissance sceptique, désabusée, qui finalement détruit ce qui fait l'essence de la connaissance, c'est-à-dire la passion. Le deuxième chose importante, c'est d'apercevoir que lorsque le Christ est dans les évangiles, effectivement, ça a été remarqué par beaucoup d'entre vous, il est très sévère avec les pharisiens, avec les scribes, avec les docteurs de la loi, et il leur dit « malheur à vous ». Alors, on peut se dire, mais c'est quand même contradictoire. Le Christ qui est plein d'amour, pourquoi est-il très sévère avec les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi? Premier point, il convient de dire que le Christ n'a pas toujours été très dur avec les pharisiens et les scribes. Lorsque dans l'évangile de Luc, qui est un évangile absolument passionnant, il est dit au début de l'évangile de Luc, s'il est raconté la jeunesse du Christ, c'est le seul évangile où il est question de la jeunesse, il est rappelé qu'à l'âge de 12 ans, en montant à Jérusalem avec ses parents, il a échappé à la garde de ses parents et durant 3 jours, il est allé dialoguer avec les docteurs de la loi et il les étonnait par leurs questions. Et ensuite, quand le Christ commence à parler, il étonne la foule parce qu'il ne parle pas comme les scribes. Alors, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est que le Christ rappelle que la parole divine, elle est chantée, elle est dansée, elle est vécue des pieds à la tête, et ça n'est pas du tout une loi, et en particulier une loi morale et politique. C'est une loi prodigieuse. Mais qu'est-ce que les scribes, les pharisiens et les docteurs de la loi ont fait? Ils ont supprimé la dimension prodigieuse de la parole qui fait que le peuple croit que la vie divine se confond avec une organisation humaine purement terrestre. Qui est-ce qui pense que, au fond, la vie humaine se confond avec une organisation humaine purement terrestre? C'est la religion ordinaire de l'humanité. La religion ordinaire de l'humanité, c'est une partie de la religion des Grecs, une partie de la religion des Romains, une partie de la religion du monde. C'est ce qui met le monde en prison. On nous a éduqués comment? On nous a éduqués en nous disant que ce qui était important, c'est le monde extérieur, que ce qui était important, c'était ce qui se passait dans la matière, c'était ce qui se passait dans la société, mais quelque part, qui nous a appris l'extraordinaire qui se situe à l'intérieur de l'existence? Il y a des personnes qui ont appris cela, mais très peu. J'en ai rencontré quelques-uns, mais ils n'osaient pas trop parler. Ils n'osaient pas trop dire que c'était quelque chose d'extraordinaire, comme si à un moment, c'était quelque chose de trop enthousiaste pour être bien vu. Et donc, il y a eu une espèce d'interdit ici sur l'expérience de la connaissance fondamentale. Et on vit dans un réductionnisme terrible. En particulier, tout ce qu'on peut appeler le matérialisme de notre époque. Le matérialisme est complexe, il y a des choses très intéressantes, très nobles dans la vision du matérialisme, mais il y a tout ce qu'on appelle un matérialisme réducteur qui ramène systématiquement les choses au matériel et au social en enlevant sa dimension extraordinaire. Et là, c'est très très grave. Pourquoi? Parce que quand ça touche le religieux, ça entraîne une catastrophe. Et nous le percevons en Occident. En 1967, André Malraux a un entretien avec Roger Stéphane et André Malraux dit « Nous sommes la première civilisation dans l'histoire de l'humanité où la vie humaine n'a plus aucun sens.
Et il dit, nous devons ça aux Lumières. Et pourquoi est-ce que nous devons ça aux Lumières? Parce que les Lumières sont responsables de la création de la religion moderne, qui est le positivisme, et qui ne croit uniquement que dans la nature et dans la société. C'est la religion de l'être suprême, mise en place par Robespierre, développée par Auguste Comte et accomplie quelque part dans les grands mouvements matérialistes et révolutionnaires du XXe siècle. Et ça débouche sur quoi? Ça débouche sur un monde totalitaire, et ce monde totalitaire se termine dans une tragédie, à savoir que la caractéristique de ce qui se passe lorsque les hommes sont uniquement menés par les dieux humains, ces dieux humains ne tolèrent pas d'autres dieux et se mettent à tuer tous ceux qui parlent d'autres dieux. Et là, nous tombons dans la tragédie historique de l'humanité. Le Christ est mort sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il est venu dire quelque chose qui est inaudible pour notre monde. Attention, la réalité à laquelle vous avez affaire n'est pas purement humaine et purement matérielle. Qui est-ce qui fait la même expérience? Socrate. Lorsque Socrate, avant le Christ, explique à la cité que la vraie sagesse vient des dieux et n'est pas simplement humaine, et que traiter l'humanité noblement, c'est lui enseigner la sagesse, il dit quelque chose qui est insupportable à entendre. Donc c'est très important, ça va dans les fonds de l'humanité. Est-ce que nous croyons à la connaissance? Est-ce que nous avons une vision suffisamment noble de l'être humain pour penser que nous pouvons lui apporter une connaissance extraordinaire? Ou bien est-ce que, comme les sophistes, nous disons tout ça, c'est de l'illusion, et puis de toute façon, les hommes, ça ne sert à rien de les traiter noblement, il n'y a qu'à les traiter par la carotte et le bâton, parce qu'il n'y a que ça qu'ils comprennent. Or, finalement, c'est ça qu'enseignent les pharisiens et les scribes. C'est-à-dire, on a l'impression qu'ils croient en Dieu, mais ils n'y croient plus du tout. Ils ne croient que dans leur propre pouvoir et ils font carrière à l'intérieur de la tradition qui est la leur. Ça débouche sur quoi? Ça débouche sur le troisième élément, qui est la tragédie qui a divisé le monde occidental à propos de la question de l'interprétation. Nous apercevons que dans le cœur de l'Occident, il y a eu un schisme important au XVIe siècle entre le catholicisme et le protestantisme. Et sur quoi reposait le schisme qu'il y a eu entre le catholicisme et le protestantisme? Il reposait entre autres sur la question de l'interprétation. Qui avait l'autorité pour dire la vérité? Le catholicisme disait la parole de Dieu doit être enseignée par le magistère, qu'il doit à un moment dire ce qu'il faut penser et comment il faut interpréter. Les protestants ont opposé la conscience et en disant c'est pas au magistère de nous dire comment on doit interpréter le texte, mais c'est à la libre conscience. Résultat, l'Occident a été traversé en profondeur par l'opposition entre d'une part le magistère et d'autre part la conscience. Je n'ai pas le temps de rentrer dans la position orthodoxe qui est décalée par rapport au catholicisme et au protestantisme et qui avait vu le problème venir. On en parlera peut-être dans la discussion. Ce que je peux dire, c'est que nous ne sommes jamais sortis de l'opposition entre la conscience d'une part et puis d'autre part le magistère. Lorsque Michel Foucault analyse les structures de la connaissance occidentale, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, attention, il y a des ordres mentaux qui ont pris possession de la réalité à travers la médecine, à travers la psychiatrie, à travers la prison, à travers l'organisation du savoir, et quelque part, nous apercevons que nous sommes pensés avant même de penser. Et donc, tout le problème aujourd'hui des intellectuels, c'est d'essayer de poser la question, qu'est-ce qu'une véritable pensée qui est capable de penser indépendamment de ce qui dicte la pensée, ou bien sur le mode individuel, ou bien sur le mode qui est le mode du magistère et de l'ordre dans lequel on pense. Quatrième point, au XVIIIe siècle,
on voit apparaître un nouveau courant idéologique qui est un courant qui s'appelle le courant de l'idéologie. Et qu'est-ce que c'est que l'idéologie? Ce sont des penseurs français et anglais qui pensent la connaissance uniquement en termes de pragmatisme, d'utilitarisme, voire de cynisme. C'est le mode de pensée dans lequel nous sommes et qui est en particulier le mode dominant dans le monde anglo-saxon, à savoir que la bonne pensée, c'est une pensée utile, pragmatique, utilitaire, voire cynique, qui permet à un moment la maîtrise de la réalité. Tout ce que je veux dire est la chose suivante. Vous prenez le Jardin d'Éden, vous prenez les scribes, vous prenez à un moment les querelles autour de l'interprétation, vous prenez le problème de l'idéologie. Personne ne parle de la connaissance. Vous apercevez qu'on pense en termes de bien et de mal, on pense en termes de règles religieuses. Nous avons affaire à des ordres politico-religieux qui nous disent comment on doit penser individuellement ou bien dans l'ordre fixé par l'interprétation officielle, ou bien alors on a affaire à une idéologie qui nous dit la bonne pensée, c'est la pensée utile. Mais qui est-ce qui nous parle à un moment de la pensée céleste, de la pensée divine, de la pensée qui va nous faire vivre vraiment quelque chose d'exceptionnel? Parfois quelques poètes, parfois quelques artistes, parfois quelques esprits religieux qui sont suffisamment libres pour oser penser ainsi, mais il n'y en a pas beaucoup, même dans le religieux. Alors ça nous amène au dernier point de mon propos, ce que j'appellerais les réponses qui sont données à ça. Et les réponses qui sont données à ça, elles relèvent de ce que j'appellerais la logothérapie. Il y a 3 éléments pour soigner un monde qui est malade et qui n'a plus la connaissance. Le premier élément absolu, c'est la compréhension du double niveau de la réalité. Dans la réalité, il y a une réalité visible et il y a une réalité invisible. Et la relation du visible et de l'invisible donne l'expérience de la plénitude dont je parlais la dernière fois et qui est indispensable pour pouvoir avoir une véritable connaissance. Le niveau visible, c'est le niveau de ce qu'on fait, de ce qu'on voit tous les jours. Le niveau invisible, c'est le niveau de la présence. Lorsque nous avons affaire à une rencontre humaine, nous avons en face de nous quelqu'un avec une identité sexuelle, sociale, humaine. C'est un homme, c'est une femme, il est professeur, médecin, infirmier, etc. Et puis, il fait un certain nombre de choses, il dit un certain nombre de choses. Bon, ça, c'est ce qu'on vit. Et puis ensuite, il y a la présence qui émane. Et là, ce n'est pas de l'ordre de ce que l'on fait, c'est de l'ordre de ce que l'on est. Qu'est-ce qui est important? C'est de rentrer dans l'expérience de la présence qui fait qu'au cœur de la vie concrète, on va commencer à entendre résonner des choses. Et on va voir vivre la présence des êtres et des choses. J'ai rappelé la dernière fois cette parole de Simone Veil, qui pour moi est une parole essentielle quand elle dit « Il est donné à peu d'êtres d'avoir conscience que les êtres et les choses existent ». Pour moi, c'est l'essence de la vie morale. Un homme moral, c'est un homme qui a profondément conscience de l'existence des choses et des êtres, et ayant conscience de l'existence des choses et des êtres, il a conscience du trésor que cela donne, et ayant conscience du trésor que cela donne, il les respecte, il les aime, il les vénère, il les vit, et surtout, parce qu'il est capable d'être à l'écoute, il a des yeux, il a des oreilles, il a une sensibilité, il entend résonner ce qui se passe à l'intérieur et il entend ce qu'on appelle la parole, c'est-à-dire que quelque chose commence dans l'existence à retentir et tout d'un coup c'est porteur d'une existence capable de fabriquer de plus en plus d'existences. Je suis sûr que lorsque la profonde sagesse chinoise rentre dans les énergies de la réalité masculine et féminine, réceptrice et émettrice, elle entend résonner quelque chose de l'intérieur des corps, des êtres, de l'existence, et elle découvre des principes d'équilibre, d'harmonie,
qui sont porteurs de haute science et de haute connaissance. Et donc, nous apercevons que le monde est malade parce qu'il n'écoute plus son corps, parce qu'il n'écoute plus ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Nous vivons quelque chose d'extrêmement grave, qui est le système immunitaire de l'humanité a été mis en danger. Et je pense que les réponses politiques aujourd'hui qui sont données sont loin d'être une réponse par rapport au problème crucial qui est le nôtre. Ça fait très longtemps que l'humanité se protège très mal parce qu'elle n'a plus les clés de la connaissance et qu'on lui a empêché d'avoir les clés de la connaissance. Et que là, actuellement, ça se transfère. Ce n'est pas normal de vivre cette prison mondiale dans laquelle nous sommes. La seule chose que nous ayons trouvée comme réponse à ce qui se passe, c'est de mettre tout le monde en prison. Est-ce qu'on réfléchit à ça? Ça renvoie à quoi? À quelque chose qui dépasse le Covid et qui vient de très loin, qui est une très profonde maladie de la connaissance que nous traînons depuis des siècles et des siècles. Et qui fait qu'à un moment, il y a des populations qui sont mises à genoux, à terre, et ça me déchire le cœur de voir l'humanité en prison. Voilà, ça c'est un point, même si à l'intérieur de sa prison, il y a des gens géniaux qui font des trucs extraordinaires. Mais remarquez ce que ça veut dire, le seul truc qu'on a trouvé aujourd'hui, c'est de mettre tout le monde en prison. Ça veut dire qu'il y a un manque de connaissances, mais incroyable, derrière ce que nous faisons, une misère et une pauvreté. Donc ça, c'est très important. Et qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque l'équilibre profond entre le visible et l'invisible. Et ça entraîne une deuxième chose. C'est simplement les deux principes absolus pour la connaissance. C'est ce qu'on appelle le nom de Dieu et d'autre part le nom du Christ. Le nom de Dieu, c'est fondamental, c'est un trésor qui a été donné à l'humanité. Lorsque Moïse demande à Dieu, « Quand ils me demanderont qui tu es, qu'est-ce que je leur dirai ?» Et Dieu lui répond, « Tu leur diras que mon nom est Je suis et que Je suis est avec eux. » Je suis, ça veut dire Yahvé, YHVH, le tétragramme. Qu'est-ce que ça veut dire le je suis? Le je suis, c'est ce que vous êtes. C'est ce que Dieu est. C'est ce qui se passe quand vous êtes. Quand vous êtes et vous dites je suis, en prononçant le nom, vous prononcez le nom divin et vous rentrez dans une communion céleste. Vous dites la chose la plus incroyable qui soit. Descartes s'est demandé s'il y avait quelque chose de réel dans le monde, parce qu'il avait le sentiment de vivre dans l'irréalité. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert qu'il y avait quelque chose en lui qui était irréductible, incontournable, c'est que lui, Descartes, était, et il a eu cette parole, je pense, je suis. Et il a dit, il a été sidéré par cet existant. Les philosophes sont complètement passés à côté de cela. C'est-à-dire, ils n'ont pas vu que Descartes a fait une expérience mystique, ils ont pensé qu'il a fait une expérience uniquement subjective, et finalement, ils se sont moqués de sa formule « je pense, donc je suis », en disant « c'est une idéalisation de la conscience ». Ce n'est pas du tout une idéalisation de la conscience, c'est une expérience extraordinaire. Qui est-ce qui a été capable de comprendre et de dire « je pense, je suis » et de découvrir que le « je suis » est plus profond que tout? Descartes a fait une autre expérience extraordinaire. Il a fait l'expérience de ce qu'on appelle le nom ontologique de Dieu en disant « Dieu, ce n'est pas quelque chose que l'homme a pu inventer parce que quand je prononce le nom de Dieu, j'ai immédiatement une existence. » Immédiatement, on s'est moqué de Descartes. Or, il a dit quoi? Le nom de Dieu, c'est la perfection, et cette perfection, c'est la réalité absolue. Et quand je parle de réalité absolue, je suis dans la réalité, et à un moment, je me rends compte que la réalité existe. Je suis, la réalité existe. Il y a quelque chose qui est plus fort que tout à travers moi et au-delà de moi. C'est une expérience inouïe. Les bouddhistes, quand ils reçoivent des gens pour des stages, qu'est-ce qu'ils leur disent? Écoutez, vous allez vous étendre par terre et vous allez faire un exercice. Vous allez
sentir vos doigts de pied bouger. Si vous êtes capable de sentir vos doigts de pied bouger, il y a des chances que vous compreniez ensuite l'enseignement qu'on va vous donner. Vous allez vous sentir exister. Et si vous vous sentez exister, vous allez rentrer dans la réalité. Et si vous rentrez dans la réalité, on peut commencer à parler. Donc il y a quelque chose, c'est quoi l'expérience de la connaissance? C'est l'expérience du je suis, j'existe. Dans le brouillard qui est le nôtre, je crois que quantité de gens aujourd'hui ont fait cette expérience dans le fait d'être confinés à un certain moment, alors que certains souffrent beaucoup, d'autres font des expériences de retour à l'existence incroyables et dans lesquelles, en particulier, ils se rendent compte de l'existence des choses. Vous savez, mon propre père a été en prison et il a décrit simplement la chose suivante, ce que pouvait être une tranche de pain, et en disant, quand on se rend compte de ce que c'est que manger du pain, on peut à un moment se rendre compte de la grâce qui nous est faite dans la vie et du cadeau qui nous est fait dans la vie. Ça, c'est retrouver son immunité. Ça, c'est retrouver la connaissance. Là, c'est pour ça qu'à un moment, il est dit, le problème de Dieu, ce n'est pas de savoir s'il y a une cause, s'il y a quelqu'un derrière la porte, si Dieu existe ou pas. Le problème, c'est de rentrer dans la réalité. Et il y a un moyen de rentrer dans la réalité, c'est de dire « je suis » et de sortir de la tragédie de la connaissance dans laquelle nous sommes, c'est de revenir au « je suis ». Puis deuxièmement, et je finirai par là, relisez les évangiles. Vous verrez quoi? Que le problème crucial des évangiles, c'est la notion de fils de Dieu. Le Christ est venu pour être le Fils de Dieu et pour expliquer que le Fils de Dieu existe et qu'il est le Fils de Dieu. Alors, quand on aborde la question de Fils de Dieu, la première réaction, c'est la réaction que l'on trouve et chez certains juifs et chez les musulmans, de dire « pour qui se prend-il? Il se prend pour Dieu, c'est un idolâtre, il fait de l'homme un Dieu ». Et en disant c'est totalement aberrant. Et puis le deuxième, c'est une réaction plus moderne qui dit qu'est-ce que c'est que le Père, qu'est-ce que c'est que le Fils, qu'est-ce que c'est que ce truc masculin, qu'est-ce que c'est que ce truc totalement misogyne, et les mères, et les filles, et les femmes, elles sont où dans cette affaire? Est-ce que tout ça n'est pas une émanation du patriarcat méditerranéen où ce qui compte c'est le patriarche et puis les fils du patriarche pour le pouvoir masculin? Alors ce qui est très important, c'est d'appliquer le « je suis » et ce que j'appelle la logothérapie. La logothérapie, c'est de traduire les choses. Qu'est-ce que c'est que le Père? Et qu'est-ce que c'est que le Fils? Si vous lisez l'Évangile de Saint Jean, fin du chapitre 16 et début du chapitre 17, vous avez la réponse à ce qu'est le Fils de Dieu. Le Christ parle aux apôtres, aux disciples, qui ne comprennent rien à son enseignement, jusqu'à ce qu'un moment, ils aient cette parole. Nous savons maintenant que tu es celui qui sait toutes choses, parce que tu es sorti directement de Dieu. Voilà, tout est là dans cette parole. C'est quoi le Fils de Dieu? Le Fils de Dieu, c'est celui qui est le plus intime à Dieu. Que veut dire Jésus en grec, en hébreu, le Sauveur? Que veut dire Christ en grec, celui qui est oint? Que veut dire le terme Jésus-Christ? Jésus-Christ veut dire le Sauveur qui est proche ou la proximité qui sauve. Qu'est-ce que c'est que la proximité? C'est le plus proche du plus proche. Qui est le Christ? Le Christ, Fils de Dieu, c'est le plus proche du plus proche de Dieu, considéré comme source ineffable de toute chose. Et par là même, qu'est-ce que c'est que Jésus-Christ? Jésus-Christ n'est pas un personnage historique, même si c'est un personnage historique, c'est le principe absolu de la connaissance, qui est de dire, à la premier point, il y a une source ineffable de réalité, et deuxièmement, possible d'accéder à cette réalité à condition de se faire le plus proche de tout. Le plus proche de tout, ça veut dire ayez un corps, ayez des sensations, vivez à l'intérieur de vous-même et vous allez revoir, là,
vous allez rentrer dans la vie éternelle. Là, vous allez comprendre un certain nombre de choses. Forcément, si vous commencez à dire cela, vous inquiétez les pouvoirs de ce monde. Revenons à la réalité qui est la nôtre. Essayez de dire dans le monde de demain, il n'y a pas besoin de vaccin pour guérir du coronavirus. Je pense qu'immédiatement, vous allez faire hurler les laboratoires, un certain nombre de systèmes économiques et un certain nombre de pouvoirs qui vont dire « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous avons besoin d'un vaccin. » Si vous commencez à dire « On n'a pas besoin des pouvoirs de tout ce qui est mis en place au niveau économique, politique, étatique, idéologique, ça ne sert à rien », vous allez faire hurler ces pouvoirs. Pourquoi est-ce qu'on a tué le Christ? On a tué le Christ parce qu'il est venu dire il y a une seule chose qui vous permet d'aller dans la connaissance, c'est d'être dans la proximité absolue. Et je suis venu pour être cette proximité et pour vous dire qu'elle est là. Alors là, on est devant quelque chose d'absolument énorme et gigantesque. Voilà ce que je voulais dire à propos de la connaissance. Il faut bien voir une chose, la connaissance est un enjeu fondamental de notre monde. Nous vivons une tragédie de la connaissance et d'absolus scandales à propos de la connaissance, mais tout n'est pas perdu grâce aux conférences d'Ariane Passerelle que je vous recommande. Voilà, chers amis.